الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Toujours dans le livre de la zakat, tiré du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Lors du dernier cours, on s'était arrêté à quel endroit? La zakat des chameaux. Non. Ce qu'on avait vu le cours dernier, on avait commencé déjà par parler de la zakat des cultures. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la quantité à donner en zakat concernant les cultures? Ceux qui connaissent la réponse, il lève son doigt bien sûr. On avait dit qu'il y avait une différence pour les cultures qui étaient arrosées et celles qui puisaient qui puisaient l'eau soit de l'eau de la pluie ou bien d'une rivière à proximité, ou bien alors des cultures ou des arbres qui ont des racines peu profondes qui leur suffisent de se nourrir sans pour autant être arrosés. Pour les cultures qu'on n'a pas besoin d'arroser, qui sont arrosées par l'eau de la pluie ou des rivières environnantes. Combien devons-nous donner de zakat? 10%. Combien? 10%. 10%, al-ushr. Et les cultures que l'on a arrosées, nous-mêmes, qu'on a pris la peine d'arroser, la zakat est de 5%. Et de 5%. Nisfu al-ushr, la moitié du dixième, autrement un vingtième. Vous suivez ou pas? T'as le nisab pour les cultures, c'est combien? C'est quoi le nisab? C'est au moment de la... Le nisab, qu'est-ce que le nisab? C'est C'est le seuil. Le seuil pour les cultures est de combien? Non? 612 kilos. Combien? 612 kilos. 612 kilos. Ahsant. C'est 612 kilos. On avait fait les calculs donnant les détails de 612 kilos. C'est combien? Khamsat awsuq. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit wa fi khamsati awsuqin sadaqa. Et al-awsuq c'est combien? Al-wasaq. Awsuq c'est le pluriel de wasaq. Et le wasaq c'est combien de sa'? 300. Combien de sa'? 300 ça. Non. Un wasaq c'est 60 sa'. C'est 60 sa'. Et un sa' c'est combien? 4 moud. Et un moud c'est combien? Un sa' c'est combien en kilos? On avait donné la quantité exacte en kilos d'un sa'. Un sa' c'est 2040 grammes. Sachant qu'un wasaq ça fait 60 sa'. Donc 5 awsuq ça fait combien de sa'? Ça fait 300 sa'. Donc pour connaître le nisab des cultures, c'est 300 fois 2040 qui fait 612. Vous suivez ou vous suivez pas? Non, c'est un. Donc pour la zakat des cultures qui sont arrosées par l'eau de la pluie ou d'une rivière, la zakat, la quantité à sortir est de 1
dixième de ce que tu as, à condition que ce que tu as comme récolte est supérieur à 612 kilos. Et lorsque tu l'arroses toi-même, tu dois donner 5%, ou autrement dit, 1/20 de ta récolte. Ensuite, on avait parlé de l'khars. Qu'est-ce que l'khars? Qu'est-ce que la traduction de l'khars? L'estimation. On avait dit qu'il était autorisé d'estimer la zakat avant même que la récolte ait eu lieu. Et qu'il est autorisé à l'État musulman d'envoyer des personnes pour estimer la zakat des gens, en regardant leurs palmiers ou leurs vignes, etc. On avait cité les hadiths à ce sujet. Ensuite, on a parlé, troisièmement, de la troisième sorte de zakat. Donc la première sorte de zakat, c'est la zakat. La première, sur l'or et l'argent. La deuxième catégorie de biens sur lesquels il y a de la zakat, ce sont les récoltes, les cultures, selon les détails qu'on avait donnés bien sûr. Et les troisièmes biens sur lesquels également il y a zakat, ce sont les bestiaux qui comprennent les ovins et les bovins, et entrent également dedans les chameaux. Donc on avait parlé de la zakat des chameaux. La zakat des chameaux. Quel est le nisab pour que la personne doit sortir la zakat sur les chameaux? Combien au minimum de chameaux doit-il avoir en sa possession? 5 chameaux. En dessous de 5, est-ce qu'il lui est obligatoire de donner la zakat? Non. S'il désire, est-ce qu'il a le droit de donner ou pas? Celui qui a 4 chameaux et qui veut donner de la zakat sur ces 4, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Non. Mais s'il veut faire une chose préférable, non, il a le droit, bien sûr. Car dans le hadith, le prophète a dit illa an yasha'a rabbuha, sauf si son propriétaire le désire. Lorsqu'il en a 4, en dessous de 5, il a le droit de donner la zakat s'il le désire. Comment priver quelqu'un qui veut faire un bien? Pourquoi le priver? D'accord? Donc ensuite on avait expliqué ou commencé à expliquer le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, lorsqu'il a été envoyé à Al-Bahrain par Abu Bakr radiyallahu anhu, qui était le calife à l'époque, et Abu Bakr radiyallahu anhu a écrit les détails de la zakat, et l'a écrit bien sûr en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même a reçu ses obligations et ses commandements de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc concernant la zakat du chameau, le minimum, le nisab est de 5. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui en a 24, puis en descendant, c'est-à-dire de 5, entre 5 et 24, combien doit-il donner? Il doit donner une brebis. Une brebis pour combien de chameaux? Entre 5 et 25, il doit donner combien de brebis? Pour chaque 5 chameaux, il doit donner une brebis. Donc s'il en a 5, il donne une brebis. S'il en a 10, il en donne 2. S'il en a 15, s'il en a 20, 4. Et s'il en a 25, 5. C'est ça, hein? 25, c'est 5. C'est sûr? Non? C'est de 5 à 24. Arrivé à 25, là, c'est une autre zakat à donner. D'accord? Et entre 5 et 10, celui qui en a 7, il donne une brebis ou 2? Une seule. Car ce qui est compris entre 5 et 10, tu en donnes une. Tout ce qui est compris entre 10 et 15, tu en donnes 2. Tout ce qui est compris entre 15 et 20, tu en donnes 3. Et entre 20 et 25, tu en donnes 4. Le 25 compris ou non compris? Non compris. Ensuite, lorsque la personne en a 25,
jusqu'à 35, jusqu'à 34. on n'est pas au juste prix les frères là. C'est un nombre que le professeur sallam a donné. La zakat du chameau c'est entre 25 et 35. Entre 25 et 35, c'est une certitude. D'accord? Entre 25 et 35, qu'est-ce que le musulman doit donner comme zakat? Une chamelle de 1 an, qui est appelée en arabe bint ou makhad. D'accord? Ensuite, entre 36 et 45, qu'est-ce qu'il doit donner comme zakat? Une chamelle de 2 ans. Bintu laboun. Et s'il veut donner un chameau de 2 ans, il a le droit ou pas? Bien sûr. Il a le droit, bien sûr. Le prophète sallam a dit Bintu laboun, a dit une chamelle de 2 ans. Il n'a pas dit un chameau de 2 ans. Donc il n'a pas le droit de donner un chameau de 2 ans. Le prophète sallam a dit une chamelle. Et une chamelle de 2 ans est plus chère et plus précieuse qu'un chameau de 2 ans. D'accord? Donc le prophète sallam a dit Bintu laboun. Donc une chamelle. Tu ne dois pas donner de chameau. Tu dois donner une chamelle. Donc entre 36 afwan et 45, on doit donner une chamelle de 2 ans. Ensuite, entre 46 et combien? Et 60. Ahsant. Entre 46 et 60 chamelles, qu'est-ce qu'on doit donner comme zakat? Une chamelle de 3 ans, qui est appelée en arabe hiqqa. Al-hiqqa. Ensuite, entre 61 et 75, on doit donner une chamelle de 4 ans, qui est appelée en arabe al-jaz'a. Ensuite, entre 76 et 90, qu'est-ce qu'on doit donner? Vous étiez là au cours d'année ou pas? 2 chamelles de 2 ans, binta laboun. Et entre 91 et 120, qu'est-ce qu'on doit donner? Ahsan, hiqqatani. Hiqqatan, qui sont 2 chamelles de 3 ans. Puis, à partir de 121 et en montant, qu'est-ce qu'on doit donner comme zakat? Pour chaque quarantaine, tu dois donner une chamelle de 3 ans. Fi kulli arba'in bintu laboun. Et bint laboun, c'est une chamelle de 2 ans. Wa fi kulli khamsin hiqqa. Et pour chaque cinquantaine, donner une hiqqa, qui est une chamelle de 3 ans. Puis le professeur Hassan a dit dans le hadith وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ. Et celui qui n'a que 4 chamelles, il n'a pas de zakat à donner. فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. Sauf si son propriétaire le désire. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ. Et lorsqu'il atteint 5 chamelles en sa possession, il doit leur donner une brebis en zakat. Et quelle est la règle lorsque la personne a plus de 120 chamelles? Lorsque pour chaque quarantaine, il doit donner une chamelle de 2 ans, et pour chaque cinquantaine, une chamelle de 3 ans. Quelle est la règle qu'on avait donnée? Lorsque dans ces calculs, il y a au minimum un écart de 10, c'est qu'il s'est trompé dans son calcul. Celui qui a 130 chamelles, d'accord, et qui donne combien? 130 chamelles, et qui donne 3 chamelles de 2 ans. Il y a un problème.
3 chamelles de 2 ans. On a dit qu'une chamelle de 2 ans doit être donnée pour chaque quarantaine. Donc 3 fois 40, ça fait 120. Mais il en a 130. Il en reste donc 10. Et à partir du moment où il y a un écart de 10 ou plus, c'est qu'il a mal fait son partage entre les quarantaines et les cinquantaines. Et au lieu de faire 3 fois 40, il aurait dû faire 2 fois 40 et 1 fois 50 qui font 80 plus 50, donc 130. Et là, il a donné ses zakats pour l'ensemble de ses chamelles. C'est clair ou pas? طيب يقول المؤلف من لزمته سن وليست عنده. L'auteur dit ensuite le chapitre de celui qui doit donner une chamelle d'un âge bien précis mais qu'il n'a pas en sa possession. عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. حديث صحيح رواه أبو داود البخاري والنسائي وابن ماجه. Donc celui qui doit donner une chamelle d'un âge bien précis, mais qu'il ne l'a pas en sa possession, que doit-il faire? La réponse est dans le livre qu'a écrit, ou la lettre qu'a écrit Abu Bakr radiyallahu anhu à Anas ibn Malik radiyallahu anhu, où il est écrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man balagat indahu min al-ibili sadaqatul jad'ah wa laysat indahu jad'ah wa indahu hiqqah فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. Celui qui doit donner en zakat une chamelle appelée al-jad'a, qui est la chamelle de 4 ans, qui est la chamelle de 4 ans, mais qui n'a pas de jad'a, qui n'a pas de chamelle âgé de 4 ans en sa possession. وعنده حقة, mais qui a une hiqqa, la hiqqa qui est âgée de 3 ans. فإنها تقبل منه الحقة, la chamelle de 3 ans est acceptée de lui. ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له, et il doit ajouter en plus 2 brebis si cela est possible pour lui, ou bien alors 20 dirhams. Ou bien alors 20 dirhams. طيب, celui qui doit donner en zakat une chamelle de 4 ans, c'est-à-dire qu'il a combien de chameaux en sa possession? 61 et 75. Entre 61 et 75. Ahsant. Mais il n'a en sa possession qu'une chamelle de 3 ans, c'est-à-dire une chamelle que normalement il devrait donner s'il avait entre 46 et 60. Est-ce qu'on accepte de lui? Oui. Qui doit accepter de lui? Celui que l'État musulman envoie pour aller récupérer les zakats. Il accepte de lui cette chamelle de 3 ans, mais en compensation, il doit rajouter, il a le choix entre rajouter 2 brebis ou bien alors 20 dirhams. 20 dirhams islamiques. 20 dirhams islamiques. Et on avait dit que 200 dirhams islamiques correspondent à combien de grammes d'argent? 595. Donc 20 dirhams
Ça correspond à combien de grammes d'argent? 59,5. 59,5. Donc pour savoir l'équivalent en euros, vous regardez l'équivalent, ou combien valent 59,5 grammes d'argent. طيب ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده الجذعة فإنه تقبل منه الجذعة. Et celui qui doit donner en aumône une chamelle de 3 ans, al-hiqqa, mais qui n'a pas de chamelle de 3 ans en sa possession. Par contre, وعنده الجذعة, il a une chamelle de 4 ans. Il a une chamelle de 4 ans. فإنه تقبل منه الجذعة. Cette chamelle de 4 ans, est-ce qu'elle est acceptée de lui ou pas? Oui, elle est acceptée. ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. Et en compensation de cela, qui doit lui donner 2 brebis ou 20 dirhams? C'est celui qui a été envoyé par l'État. Celui qui a été envoyé par l'État doit donner l'équivalent, doit donner 2 brebis ou bien alors 20 dirhams en compensation, car cette personne a donné une chamelle de 4 ans alors qu'il devait en donner une de 3 ans. طيب ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. Et celui qui doit donner en aumône une chamelle de 3 ans, al-hiqqa, mais qui n'a en sa possession qu'une chamelle de 2 ans. Une chamelle de 2 ans, qui doit, la zakat, une personne doit donner en zakat une chamelle de 2 ans lorsqu'il a en sa possession combien? Entre 36 et 45. Donc celui qui doit donner normalement une zakat, une chamelle de 3 ans mais n'a qu'une chamelle de 2 ans, donne la chamelle de 2 ans et rajoute en compensation 2 brebis ou 20 dirhams. Pareil, وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونَ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ. Et celui qui doit donner en zakat une chamelle de 2 ans mais n'a en sa possession qu'une chamelle de 3 ans, cette chamelle de 3 ans est acceptée de lui et doit lui donner, celui qui prend la zakat, il doit lui donner 20 dirhams ou bien alors 2 brebis. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فإنه تقبل منه بنت مخاض ويعطي 20 درهما أو شاتين. Et celui qui doit donner une chamelle de 2 ans en zakat mais n'a en sa possession qu'une chamelle de 1 an, il doit donner la chamelle de 1 an plus 20 dirhams ou bien alors 2 brebis. C'est clair ou pas? C'est clair? طيب. Zakatul baqar. Donc là on a terminé avec la zakat des chameaux. Et c'est la plus difficile des zakats. C'est là où il y a le plus de calculs, le plus de difficultés, tout simplement car un chameau, c'est un animal qui coûte très cher. C'est un animal qui coûte très cher et qui est précieux, qui est beaucoup plus important que les autres bestiaux comme les vaches, les brebis ou autres. Zakatul baqar, la zakat des vaches. النصاب ومقدار الواجب. Quel est le nisab, le seuil, ainsi que les quantités à donner concernant la zakat des vaches. عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة. حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. Selon Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé au Yémen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabal, qui était un des savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, car c'était un peuple chrétien, afin qu'il les appelle à l'islam. Et parmi les recommandations que lui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et il m'a ordonné de prendre
sur les vaches, c'est-à-dire de prendre la zakat sur les vaches, pour chaque 40, une musinna. Pour chaque 40, al-musinna. Et al-musinna, c'est une vache, donc c'est une femelle, âgée de 2 ans. Âgée de 2 ans. وَمِن كُلِّ 30 تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً. Et pour chaque trentaine, de donner en zakat tabi'an ou tabi'ah, c'est-à-dire une vache de 1 an. Une vache de 1 an. Ou un veau de 1 an. Là, le prophète sallam a donné le choix entre une femelle ou un mâle. Tabi'an, qui est un mâle de 1 an, et tabi'ah, qui est une femelle de 1 an. Taïb, quel est le nisab dans ce hadith? Quel est le seuil minimum dans le hadith? 30. Le nisab c'est 30, car c'est le plus petit nombre qui a été cité dans ce hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour chaque 40, tu dois donner une musinna. Il n'a pas dit musinna ou musinna ou musinna. Il a dit musinna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné, lorsque tu as 40 vaches, de choix entre une femelle ou un mâle. Tu dois donner une femelle de 2 ans. Et lorsque tu en as 30, c'est-à-dire le minimum, tu as alors le choix entre un mâle ou une femelle de 1 an. Donc lorsque tu as 130 vaches, combien dois-tu donner de zakat? 3 de 2 ans. Ça fait combien? Ça fait 120. 2 de 2 ans et 2, ça fait combien? J'ai 130 vaches. Je dois donner pour chaque quarantaine une vache, une femelle de 2 ans, et pour chaque trentaine de 1 an. 3 de 1 an, ça fait 90. Ahsant. Donc tu as dit 3 de 1 an, donc ça fait 3 fois 30, donc 90, plus une de 2 ans, ce qui fait 40, 90 plus 40, ça fait 130. C'est bon? Et ainsi de suite. Pour chaque quarantaine, une vache de 2 ans, et pour chaque trentaine, une vache, une femelle ou un mâle de 1 an. Taïb, zakatul ghanam. Maintenant, la zakat des ovins. La zakat des ovins qui comprend les moutons, les brebis, les chèvres et les boucs. طيب النصاب ومقدار الواجب. النصاب ومقدار الواجب. Quel est le seuil concernant la zakat des ovins ainsi que la quantité à donner? عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. حديث صحيح رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي أو حديث كما سبق في البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. Selon Anas ibn Malik, que Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il l'a envoyé Al-Bahrain, lui a écrit l'obligation de la zakat qui a été ordonnée par Allah à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la zakat des ovins,
fi sa'imatiha. Fi sa'imatiha, on avait déjà expliqué ce terme sa'im. Qu'est-ce que ça veut dire sa'im? Une brebis qui est sa'ima, c'est-à-dire c'est une brebis qui Elle mange le pâturage qui est arrosé par le lac. non, elle mange du pâturage naturel. D'accord? Elle mange d'un pâturage dont l'herbe, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui l'a fait pousser. D'accord? Autrement dit, qu'elle n'est pas nourrie par son propriétaire. Qu'elle n'est pas nourrie par les propres moyens du propriétaire. D'accord? Si une personne ou un fermier est obligé d'acheter du foin pour nourrir ses bestiaux, est-ce qu'elles sont considérées comme étant sa'ima? Non. Est-ce qu'il doit sortir la zakat sur ces bestiaux? Oui ou non? Non. Car parmi les conditions, on va le voir après, pour sortir la zakat des bestiaux, c'est qu'elles mangent d'un pâturage libre. D'accord? Qu'elles ne soient pas nourries par leur propriétaire. Donc, dans les ovins qui sont sa'im, c'est-à-dire qui mangent d'un pâturage, إذا كانت 40 إلى 20 و100, lorsqu'elles atteignent 40 jusqu'à 120 شاتٌ, tu dois donner une brebis. Lorsque tu as de 40 à 120 moutons, tu dois donner une brebis en zakat. Donc le nisab est de 40, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par 40. Celui qui en a 39, la zakat n'est pas obligatoire pour lui. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان, et celui qui en a 121 jusqu'à 200, il doit donner 2 brebis. Il doit donner 2 brebis. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3. Et lorsqu'il en a de 201 à 300, il doit donner 3 brebis. فإذا زادت على 300, et lorsqu'il en a plus que 300, ففي كل 100 شاة, pour chaque centaine, il y a une brebis. De 40 à 120, une brebis. De 121 à 200, 2 brebis. De 201 à 300, 3 brebis. Et au-dessus de 300, pour chaque centaine, une brebis. Taïb, celui qui en a 399, combien est-ce qu'il doit donner de zakat? Celui qui a 399. Comment tu as compté 4? 300 ou par centaine. Plus de 300? Pour chaque centaine, on a une brebis. Donc, pour plus de 300, pour chaque centaine, j'ai une brebis. J'ai dit 399. Il y a combien de centaines dans 399? Il y a combien de centaines dans 399? 3, donc 3 brebis. Lorsque tu en as 301, c'est une autre façon de calculer. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ 40 شَاةً وَاحِدَةً, et lorsque l'homme ou la personne a moins de 40, c'est-à-dire on a 39 à 40 moins 1, c'est-à-dire 39, فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ, il n'est pas obligatoire pour lui de donner la zakat, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا, sauf si le propriétaire le souhaite. Celui qui en a 39, mais malgré que la zakat ne soit pas obligatoire pour lui, désire donner une aumône, est-ce qu'il a le droit? Oui. Et combien est-ce qu'il donne? Autant qu'il veut. Celui qui veut donner, il donne autant qu'il veut, car c'est pour lui une chose surérogatoire, c'est un bien en plus qu'il apporte. طيب شروط وجوب الزكاة في المواشي. Donc sur tous la zakat des bestiaux, il y a des conditions. Il y en a 3. شروط وجوب الزكاة في المواشي. Les 3 conditions, la première, النصاب وهو واضح في الأحاديث السابقة. La première condition, c'est d'atteindre le seuil. Et la preuve, c'est tous les hadiths qu'on a cités. Pour chaque catégorie
de biens que l'on a cités dans lesquels on doit sortir la zakat, il y a pour chaque catégorie un nisab, un seuil bien défini. Pour l'or, c'est combien le nisab? 85 grammes. Pour l'argent, 595. Pour les cultures, combien? 612. Et pour les chameaux, 5. Pour les vaches, combien? 30. Et pour les ovins et les bovins, pour les ovins afouane, pour les brebis, etc., c'est 40. Donc pour chaque catégorie, il y a un nisab bien défini. أن يحول عليها ثانيا أن يحول عليها الحول لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. Et la deuxième condition, c'est que ces biens aient été en la possession de la personne pendant un an révolu. La preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit il n'y a pas de zakat dans un bien jusqu'à ce qu'il ait fait un an, jusqu'à ce que, autrement dit, la personne l'ait eu en sa possession pendant au minimum un an. Donc ça c'est la deuxième condition. C'est la deuxième condition. Et cette deuxième condition, est-ce qu'elle est valable sur tous les types de biens? Sauf la culture. Sauf Les cultures. les récoltes ahsant. Car on avait dit que pour les récoltes, pour les cultures, la zakat devait être donnée le jour de la récolte. La preuve est, quelle est la preuve? وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Et donner son droit, c'est-à-dire la zakat, يَوْمَ حَصَادِهِ, le jour de la récolte. Le jour de la récolte. Donc, pour celui qui est agriculteur, qui a un champ de blé, il doit donner la zakat de sa récolte le jour où il moissonne, le jour où il récupère le blé. Il pèse la quantité qu'il a et donne en fonction de la façon dont a été arrosé son champ. Si c'est lui-même qui l'a arrosé, il doit donner 5%, et si son champ a été arrosé par la pluie ou par une rivière, il doit donner 10%. طيب ثالثا أن تكون سائمة أي راعية في الكلاء المباح أكثر العام لقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 و20 إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. وقوله صلى الله عليه وسلم وفي كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. Et la troisième condition, et ceci est propre aux bestiaux, c'est qu'elles doivent être sa'imah. Et sa'im, c'est-à-dire celle qui est dans son, celle qui se nourrit fil kala il mubah, dans un pâturage libre. Dans un pâturage libre. Et ceci, aktharul am, la plupart du temps. Autrement dit, si un fermier donne à nourrir à ses bêtes pendant 3 mois, et que pendant 9 mois, ces bêtes mangent du pâturage, est-ce qu'il doit donner la zakat ou pas? Oui, parce que la plupart du temps, ils ont été nourris du pâturage. D'accord? Et si il les a nourris 6 mois, et se sont nourris, elles, du pâturage pendant 6 mois, est-ce qu'il doit sortir la zakat ou pas? Non. Pourquoi? Car elles n'ont pas mangé du pâturage libre la plupart du temps. C'est clair? Taïb. Et la preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit sadaqatul ghanam fi sa'imatiha, la zakat des ovins qui mangent du pâturage libre, fi sa'imatiha. Et concernant le second hadith, qui est aussi une preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit pour chaque chameau
Sa'im. Fi kulli ibilin sa'ima. Pour chaque chamelle qui est sa'ima, c'est-à-dire qui mange du pâturage libre. Pour chaque quarantaine, on doit sortir. Pour chaque quarantaine, on doit sortir Ibnatul Laboun, qui est une chamelle de 2 ans. طيب. ما لا يؤخذ في الزكاة. Ce qui ne doit pas être pris dans la zakat. Car on a bien dit, lorsque on avait donné la définition de la zakat, c'est une quantité bien précise d'un bien bien précis qui doit être donné à des personnes bien précises. Donc là, quels sont les types de biens qui ne doivent pas être pris pour la zakat? عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال وإياك وكرائم أموالهم. Lorsque, selon Abdullah ibn Abbas, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen, il lui a dit Iyaka wa kara'im amwalihim, et fais attention à leurs biens précieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad, fais attention à leurs biens précieux. Autrement dit, qu'est-ce qu'un bien précieux? C'est-à-dire que celui qui a été envoyé par l'État pour récupérer la zakat, il arrive devant un troupeau de 60 moutons. Combien de zakat il y a? Combien? Une brebis ou 2? Il en a 60. 60 c'est compris entre 40 et 120. Et entre 40 et 120, la zakat est de une brebis. Il voit dans le troupeau la meilleure des brebis. Celle qui est le plus en forme. Celle qui est la plus aimée de ce berger. Il dit, je te prends celle-ci. Comment est-ce qu'il va réagir? Il va mal le prendre. C'est une bête qui lui est chère. Il ne renie pas le fait de donner la zakat. Il veut donner une brebis. Mais cette brebis, elle est précieuse à ses yeux. Elle est chère à ses yeux. Le musaddiq ne doit pas prendre les biens précieux des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal, Iyaka wa kara'ima amwalihim. Pareil pour les chameaux. Pareil pour les vaches. D'accord? De prendre une bête qui remplit les conditions et de laisser la bête qui est chère à son propriétaire, le laisser à ce propriétaire. Donc ça c'est le premier type de bien qui ne doit pas être pris pour la zakat. Et ensuite il y a l'opposé qui est dans ce hadith, le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, toujours ce que lui a écrit Abu Bakr radiyallahu anhu. وعن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق حديث صحيح كما سبق. Et l'autre type de bien qui ne doit pas être pris, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne doit pas être donné en zakat, Harimah. Al-Harimah, c'est la bête qui est vieille au point d'en avoir perdu ses dents. Celle-là ne doit pas être donnée en zakat. Une bête qui est vieille et qui a perdu ses dents, elle n'est plus d'utilité. Wala zatu awar, ni celle qui est borgne. Ni celle qui est borgne. Wala taïs, ni at-taïs. Et at-taïs en arabe, c'est le bouc qui est vieux. C'est le bouc qui est vieux car sa viande est difficilement consommable. Sa viande est difficilement consommable. Et le bouc, certains savants disent même qu'il ne doit pas être pris en zakat, car même s'il est
en bonne forme, il servira au berger pour la reproduction. Le berger en aura besoin pour la reproduction et pour que son troupeau s'agrandisse. Donc, celui qui prend la zakat doit éviter de prendre le bouc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit illa ma sha'a al-musaddiq, sauf ce que le musaddiq veut prendre. Sauf si celui qui a été envoyé par l'État accepte de prendre, pour des circonstances bien précises, accepte de prendre telle ou telle bête qui est malade, qui est vieille, qui est âgée ou qui est borgne, etc. Illa ma sha'a al-musaddiq, sauf ce que celui qui est venu récupérer la zakat décide de prendre ou accepte de prendre. C'est clair ou pas? طيب حكم الخلطة, le jugement du mélange. إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة ولم يتميز مال أحدهما عن مال الآخر فإنهما يزكيان زكاة الواحد إذا وجبت عليهما الزكاة. Lorsque deux personnes ont chacun en leur possession un troupeau et que leurs troupeaux, les deux troupeaux se sont mélangés et mangent du même pâturage, de telle sorte que les biens de l'un ne sont pas distingués du bien de l'autre, c'est-à-dire qu'ils mangent dans le même pâturage sans qu'il n'y ait de cloison, sans qu'il n'y ait de séparation, sans pouvoir dire ces bêtes-là sont à lui, ces bêtes-là sont à lui. Tout est mélangé. Pour ce type de troupeau mélangé, lors de la zakat, il donne la zakat d'une personne. إذا وجبت عليهم الزكاة. Bien sûr, si la zakat est pour eux obligatoire. Autrement dit, si la quantité sainte de bêtes qu'ils ont a atteint le nisab. La preuve, عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. Hadith muttafaq alayh. La preuve toujours dans ce qu'a écrit Abu Bakr radiallahu anhu à Anas ibn Malik radiallahu anhu, et il figure ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et on ne doit pas rassembler deux types de biens, comme on avait dit la dernière fois, qui sont différents. وَلَا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ, et on ne doit pas séparer deux choses identiques. خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ, de peur de donner la zakat. Qu'est-ce que ça veut dire, séparer deux choses identiques et rassembler deux choses différentes de peur de la sadaqa? Comment cela peut être possible? Le professeur Hassan a dit la yujma' bayna mutafarriq. On ne doit pas rassembler deux choses différentes. Autrement dit, si toi tu as en ta possession 40 brebis, tu en as 20 dans une ville et 20 dans une autre, est-ce que ces brebis sont assemblées ou est-ce qu'elles sont séparées? Elles sont séparées. Ou plutôt, on va prendre un autre exemple. Lorsque tu en as 40 de chaque, tu as 40 brebis dans une ville et tu en as 40 autres dans une autre. D'accord? Ce sont deux troupeaux bien distincts, bien différents. Et en islam, comme on a vu,
à partir du moment où tu as 40 brebis, tu dois donner en zakat une brebis. Donc autrement dit, cette personne qui a 2 troupeaux différents, chaque troupeau étant composé de 40, combien est-ce qu'il doit donner? 2 brebis. Une pour chaque quarantaine. D'accord? Mais cette personne dit non, moi j'ai pas envie de donner 2 brebis en zakat. Je vais en donner qu'une. Et comment je vais faire? Je vais les rassembler. Il va prendre les 2 quarantaines, ça lui fera en tout 80. Et la zakat pour 80 brebis, elle est de 1, car 80 c'est compris entre 40 et 120. Vous voyez, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khashyata as-sadaqa, de peur de donner la zakat. Et ceci, même si la personne le fait, n'autorise pas son acte. Celui qui fait ça, et même s'il a ses 80 brebis, il doit donner 2 brebis en zakat. Car ce sont 2 troupeaux bien différents, bien séparés. D'accord? Et l'inverse aussi. Il est interdit de séparer khashyata as-sadaqa. De même qu'il est interdit de séparer, de peur de donner la zakat. Celui qui a un troupeau de 40 moutons, il dit non, moi je donne pas la zakat. Je vais mettre 20 dans telle ville et 20 dans l'autre. Au résultat, il aura 2 troupeaux de 2 fois 20. Or, le nisab pour les brebis, c'est de 40. Donc, au final, combien de brebis il donne? 0. Donc, il a séparé de peur de donner la zakat. Et ceci est interdit en islam. Ceci est interdit en islam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَا كَانَ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ. Et ce qui est mélangé, chacun doit donner sa part juste. Chacun doit donner sa part juste. Autrement dit, 2 personnes, il y a 2 types de 2 types d'associations autorisées concernant les bêtes. 2 personnes peuvent être associées sur un troupeau. D'accord? Par exemple, l'un a 40 brebis, l'autre a 20. D'accord? Sur le troupeau, il y a une personne, un des associés, qui a les 2 tiers, et l'autre qui a 1 tiers. Ceci est autorisé en islam ou pas? C'est autorisé. D'accord? Et pour ce troupeau de 60, il y a une seule zakat à donner. C'est une brebis. Mais le professeur Hassan a dit فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ. Mais chacun doit donner sa part respective. C'est-à-dire celui qui a les 2 tiers du troupeau doit donner les 2 tiers d'une brebis, l'équivalent des 2 tiers d'une brebis, et celui qui a en sa possession 20 brebis, c'est autrement dit le tiers, doit donner 1 tiers de la brebis. D'accord? Donc ça c'est un type d'association qui est autorisé. Il y a aussi un autre type d'association qui est autorisé, c'est le fait que chacun a sa part, mais que les 2 troupeaux mangent du même pâturage et boivent de la même eau. Ils sont considérés comme étant associés, même si chacun a son bien à lui, sans être associé sur l'ensemble. Vous avez compris? Si l'un a 40, l'autre a 40, mais c'est le même pâturage. Ces 80 brebis mangent du même pâturage, boivent de la même eau. En islam, c'est considéré comme al-khulta, comme un mélange. Et lors de la zakat, ils doivent donner la zakat d'une brebis, et chacun se sépare la moitié, l'un ayant 40, l'autre ayant l'autre quarantaine. Ça, c'est une association qui est autorisée en islam. D'accord? Ce n'est pas comme la même personne qui a 2 troupeaux séparés et qui les rassemble pour se sauver de la zakat. C'est clair ou pas?
طيب رابعا زكاة الركاز. Quatrième type de zakat, c'est la zakat du rikaz. الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل. Qu'est-ce que الركاز? La définition de rikaz, c'est ce qui est enterré, ce qui a été enterré, les trésors qui ont été enterrés avant l'arrivée de l'islam et qui est pris, c'est-à-dire qui est extrait de la terre sans qu'on nous demande de compensation financière ou sans que cela nous demande beaucoup de travail. D'accord? Autrement dit, celui qui a trouvé un trésor qui a été enterré avant l'arrivée de l'islam dans une terre, mais que le propriétaire de la terre dit: moi tu me donnes 50 000 euros, tu me donnes 50 000 euros et tu prends ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a une zakat ou pas? Non. Sans que une compensation ne lui soit demandée. Ou celui qui a trouvé un trésor enterré avant l'arrivée de l'islam, mais qui a besoin d'une grue ou d'un tracteur ou autre pour pouvoir creuser le sol. Ça lui demande des efforts considérables. Est-ce qu'il devra donner la zakat sur ce qu'il aura extrait? Non. Car ça lui aura demandé beaucoup d'efforts. La zakat sur al-rikaz, sur les trésors enterrés avant l'arrivée de l'islam, doit être donnée pour celui qui l'extrait sans que de l'argent ne lui soit demandé ou sans qu'il ne fournisse beaucoup d'efforts pour l'extraire. Alors, taïb. Et la zakat sur al-rikaz, elle est de, on avait déjà parlé de ça, de combien? De 1/5. De 1/5. Comment reconnaître des trésors enterrés avant l'arrivée de l'islam? Par exemple, si dans un pays musulman, tu retrouves des bijoux enterrés qui sont recouverts de croix, est-ce que ce bijou appartenait à un musulman ou pas? Non. Donc tu sais, à travers ce signe que tu as vu dans ce bijou, que ce bijou ne pouvait appartenir qu'à un chrétien, dans une terre d'islam. Autrement dit, que ceci a été enterré avant l'islam. Ou bien que tu retrouves des ustensiles, des verres ou autres en or, mais ce sont des verres qui sont utilisés que pour boire de l'alcool, que pour boire du vin. Tu en déduis que... Voilà. Ou bien que tu retrouves des pièces de monnaie qui ne sont utilisées que dans des pays non musulmans. Tu en déduis que ces pièces ont été enterrées avant l'arrivée de l'islam, etc. Et lorsque tu trouves un bien mais qu'il n'y a aucun signe qui te permet de dire que ceci a été enterré avant l'islam, qu'est-ce que tu fais? Ceci est considéré comme... Non, c'est considéré comme un objet trouvé. Et les objets trouvés, al-luqata en arabe, il y a des règles bien précises. Vous les connaissez ou pas? Quelles sont les règles des objets trouvés? Au bout d'un an, il t'appartient. Au bout d'un an, si personne ne réclame, 3 jours. Tout d'abord, il faut différencier. Il y a 2 sortes d'endroits où tu peux trouver cet objet. Soit tu trouves un objet trouvé dans un endroit habité. Fi ardin maskouna, comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Dans une terre habitée. Le professeur Hassan me dit fa'arrifuhu. Annonce
cette trouvaille. Essaie de trouver le propriétaire. Et si tu trouves cet objet dans une terre qui n'est pas habitée, le professeur Sam m'a dit فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسِ. Dans ce que tu as trouvé et dans le rikaz, c'est-à-dire les trésors enterrés avant l'arrivée de l'islam, al-khumus, tu dois donner le 5e. D'accord? Autrement dit, si tu trouves 100 000 euros en plein milieu d'une forêt, qu'est-ce que tu fais? La forêt, elle est habitée ou pas? Non. Tu dois donner un 5e de cette somme. Et le reste est à toi. Et le reste est à toi. Mais lorsque tu as trouvé 100 000 euros dans une ville, là c'est autre chose. Là c'est tout autre chose. Tout d'abord, il faut annoncer. Certains savants disent qu'il faut l'annoncer tous les jours pendant une semaine. Puis qu'il faut l'annoncer chaque semaine pendant un mois. Et ensuite qu'il faut l'annoncer un mois. Et il faut l'annoncer une fois chaque mois pendant un an. Et une fois les 1 an dépassés, malgré tes efforts, et lorsque tu annonces, il y a une façon d'annoncer. Tu dois annoncer la nature de l'objet sans donner de description. Ça ne sert à rien de dire j'ai trouvé 100 000 euros avec 100 billets de 500, etc. Et en donnant tous les détails, là tu peux être sûr que tout le monde le lendemain vont venir te dire j'ai perdu telle somme avec tant de billets, tant de billets. Non, dis j'ai perdu de l'argent. Tu dois dire la nature de la chose. Plutôt j'ai trouvé de l'argent, ou bien j'ai trouvé une montre, ou bien j'ai trouvé un bijou, une bague, etc. Sans donner de description. Et lorsque la personne qui est susceptible de l'avoir perdu vient, alors demande-lui les détails. C'est toi qui as perdu de l'argent? Oui. Combien tu as perdu? J'ai perdu 100 000 euros. Est-ce que tu pourrais me dire combien de billets il y avait? Oui, je peux te dire combien de billets il y avait. Là, tu sais que c'est bien cette personne qui a perdu cet argent et tu lui rends son bien. Taïb. Si le fait d'annoncer cette trouvaille te coûte de l'argent, les frais sont pour qui? Est-ce qu'ils sont pour celui qui annonce ou est-ce qu'ils sont pour le propriétaire? Il y a un khilaf des savants. Des savants qui disent c'est aux frais de celui qui annonce, car le professeur Hassan a dit fa'arrifhu, annonce-le, un ordre. Et d'autres savants ont dit non. Le professeur Hassan me dit annonce-le, mais il annonce pour qui? Pour le propriétaire. Donc c'est lui qui en est le responsable, et lorsque il sera retrouvé, et si des frais ont été payés pour l'annonce, etc., alors ils devront être déduits de l'objet trouvé où le propriétaire en donne la compensation. Taïb. Ensuite, après un an, cet argent est la propriété de celui qui l'a trouvé. Après un an, après avoir fait tout le possible pour annoncer et utiliser tous les moyens en sa possibilité pour annoncer, c'est la propriété de la personne. Sauf Si le propriétaire le réclame après. Si le propriétaire est retrouvé par la suite, alors l'argent doit lui être restitué. S'il revient au bout de 10 ans et qu'il demande son bien, tu dois lui donner son bien. Et avant les 1 an, il n'est pas autorisé d'utiliser ce bien, sauf dans des cas bien précis. Par exemple, tu as trouvé 1 tonne de pastèques. Tu vas attendre 1 an pour les rendre à son propriétaire? Ça sert à rien. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les vendre. Vendre ces pastèques et garder l'argent équivalent. Donc là, c'est un cas précis, ou des cas, il n'y a pas que celui-ci, on peut en dire plusieurs,
Mais c'est des cas où il est autorisé à la personne d'utiliser ce bien pour le bien du bien. C'est clair? Non. Question par rapport aux objets trouvés en fait. Si on trouve ça par exemple dans un pays, tu vois, normalement l'objet trouvé il appartient pas au pays, non? C'est là je parle de la forêt et de la ville. Des fois généralement la forêt elle appartient à la ville ou la ville. Ouais, après tout dépend. C'est là, quand je dis un endroit habité, quand c'est une forêt loin de toute habitation. Parce que tu peux très bien trouver un objet dans une route entre deux villes. Des fois ça appartient à l'État, tu vois. Des fois la forêt elle appartient à l'État. Elle appartient au pays, tu vois. Concernant le fait de dire la terre appartient à l'État, en islam ce n'est pas vrai. En islam ce n'est pas vrai. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Al-ardu ardullah, la terre c'est la terre d'Allah. Wa man ahya fiha ardul mawta fa innaha lahu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et celui qui fait revivre une terre morte, elle lui appartient. Celui qui fait revivre une terre morte, elle lui appartient. Qu'est-ce que ça veut dire faire revivre une terre morte? Est-ce que ça veut dire l'arroser? Non. Non, ça ne veut pas dire ça. Faire revivre une terre morte, c'est-à-dire trouver quelque chose dans cette terre qui va la faire revivre. Trouver par exemple de l'or, trouver de l'argent, trouver un métal précieux, trouver de l'eau pour en faire un puits. Ces trouvailles-là va faire revivre cette terre qui était auparavant morte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّهَا لَهُ, elle lui appartient. Et en islam, normalement c'est comme ça que ça doit se faire. Il n'y a pas de terre qui appartient à l'État. En islam ça n'existe pas. Une personne qui a fait revivre une terre, elle lui appartient. D'accord? Après, si c'est l'État qui a fait revivre cette terre, ça appartient à l'État. C'est clair? Taïb. Et celui qui perd un objet trouvé, c'est de la responsabilité de qui? Tout le monde se tait. C'est de la responsabilité de celui qui l'a pris. Si tu as trouvé 10 000 euros et que tu les as perdus, et que le propriétaire les réclame, c'est de ta responsabilité à toi. Et tu dois lui rendre. Donc l'objet trouvé est de la responsabilité de celui qui l'a trouvé. Non. Est-ce que c'était considéré comme une amana, le mot où on l'a trouvé? Bien sûr, c'est une amana. C'est une amana que tu n'as pas le droit d'utiliser avant 1 an. Non. Donc, tout ça pour revenir à Rikaz, lorsque ce que tu as trouvé n'a pas de signe distinctif, de signe qui permet de le reconnaître et de savoir que c'est un trésor qui a été enterré avant l'islam, alors c'est considéré comme un objet trouvé qui a des jugements auxquels des jugements sont attachés. وتجب فيه الزكاة على الفور من غير اشتراط حول ولا نصاب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. Il est obligatoire de donner la zakat sur le champ sans donner comme condition de l'avoir en sa possession pendant 1 an, ni de donner comme condition le fait d'atteindre un seuil, et ceci, la preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit et dans Al-Rikaz le 5e, et dans Al-Rikaz le 5e. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Rikaz, c'est-à-dire les trésors enterrés avant l'apparition de l'islam, il y a le 5e. Il y a le 5e, c'est-à-dire dans tous les trésors, quelle que soit la nature. Quelle que soit la nature de ces trésors, tu dois donner le 5e sur le champ, sans attendre ni 1 an, ni de seuil. Si tu trouves 2 grammes d'or, tu dois donner un 5e de 2 grammes d'or. Là, il n'y a plus de nisab, il n'y a plus de 85 grammes qui entrent en compte. Non. Si par exemple on trouve de l'or sur la route, enfin sur la rue, et qu'on la donne à un gamin pour qu'il, parce
Moi, je trouvais de l'or, j'ai donné un jamais et j'ai dit de faire l'appel, quoi. Mais après, je suis pas. Ah, tu parles de l'objet trouvé? Ouais. J'ai donné au jamais pour qu'il fasse l'appel. Après, c'est de la responsabilité. Si toi tu l'as donné, c'est de la responsabilité à eux. Tu leur as dit de faire l'appel. Ouais, j'aurais dit où je l'ai trouvé. Tu l'as donné où? Le jamais qui était juste à côté. À la mosquée. Ouais. Taïb, est-ce qu'il est autorisé d'annoncer un objet perdu dans une mosquée? Non. Il est interdit. Dans les hadiths authentiques, un homme est venu à la mosquée pour demander si quelqu'un avait vu sa chamelle qui était perdue. Et qu'est-ce que le professeur Hassan m'a dit? La raddaha Allahu lak, qu'Allah ne te la rende pas. Ma buniyat al-masajid li hada. Ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Les mosquées n'ont pas été construites pour cela. Les mosquées n'ont pas été construites pour annoncer que tel ou tel objet est perdu. Les mosquées, elles ont été construites pour adorer Allah et pour le glorifier, etc., etc. En aucun cas, elles n'ont été construites pour annoncer que si quelqu'un a vu telle ou telle chose. Non. Si quelqu'un entre dans la mosquée et dit que quelqu'un aurait vu telle ou telle chose que j'ai perdue, de lui dire qu'Allah ne te la rende pas. De le dire bien sûr avec sagesse. Et de lui faire comprendre que la mosquée, ce n'est pas un endroit où on annonce de telles choses, mais c'est un endroit où on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et si on trouve la chose dans la mosquée? Et si on trouve la chose dans la mosquée, il faut l'annoncer en dehors de la mosquée. Si on trouve la chose dans la mosquée, il faut l'annoncer en dehors de la mosquée. En aucun cas annoncer une chose perdue dans la mosquée. Non. Non. Si tu l'as perdu à la mosquée, comment tu vas faire pour... Tu sais que tu as perdu quelque chose à la mosquée? Tu demandes en dehors de la mosquée. Tu attends que les gens sortent, tu te mets à la porte, et tous ceux qui sortent, tu leur demandes: est-ce que tu n'as pas vu ça? Est-ce que tu n'as pas vu ça? Et si quelqu'un vraiment l'a trouvé, tu le sauras. Mais au moins, ces choses-là ont été demandées à l'extérieur de la mosquée et non à l'intérieur. Wallahu a'lam. Masarif al-zakat. Maintenant, après avoir vu les biens dans lesquels on doit sortir la zakat, après avoir vu les nisab, les seuils de chacun de ces biens, et après avoir vu la quantité à donner pour chacun de ces biens, il est maintenant vers qui ou à qui donner cette zakat. Masarif al-zakat. Envers qui la zakat doit être dépensée. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: les sadaqat, c'est-à-dire les zakat, ne sont destinés que pour les pauvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit innama, et en arabe innama tufidu al-hasr, c'est-à-dire que la zakat doit être donnée à ceux qui vont être cités et uniquement à ceux qui vont être cités. Tous ceux qui ne sont pas cités dans ce verset, la zakat ne doit pas leur être donnée. Innama as-sadaqat, les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, al-fuqara, wal-masakin, les nécessiteux, wal-amilina alayha, ceux qui y travaillent, c'est-à-dire ceux qui y travaillent, ceux qui sont chargés de la récolte ou de tout autre travail en rapport avec la zakat. Wal-amilina alayha wal-mu'allafati qulubuhum, et ceux dont les cœurs sont à prendre. Ceux dont les cœurs sont à prendre, ça peut être un non-musulman qui est proche de l'islam, d'accord? Il est autorisé de lui donner la zakat pour que son cœur s'attache à l'islam et qu'il embrasse cette religion. Mais ça peut être aussi pour un musulman qui a une foi faible, une foi très fragile, et il suffit qu'un incident arrive pour que du jour au lendemain il délaisse l'islam, wal-'iyadhu billah. Pour ces personnes-là fragiles qui débutent dans l'islam, il est autorisé
de leur donner de la zakat pour les encourager et pour que leur foi soit raffermie. Wa fi riqab, et l'affranchissement. Il est autorisé de payer ou d'utiliser la zakat pour affranchir un esclave. Wal gharimin, et ceux qui sont fortement endettés. Ceux qui sont fortement endettés, il est autorisé de leur donner de la zakat pour les aider à rembourser leurs dettes. Wa fi sabilillah, et ceux qui sont dans le sentier d'Allah. Wa ibn sabil, et pour le voyageur qui est dans le besoin. Fariidatan min Allah, c'est un décret d'Allah. Wallahu alimun hakim, et Allah est le tout savant, le tout sage. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية لما ذكر الله اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزه إياه في قسم الصدقات بين الله أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit dans l'explication de ce verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité le fait que les hypocrites ont contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce verset-là, Innama as-sadaqat, c'est un verset présent dans surat At-Tawbah, et dans les versets avant, Allah subhanahu wa ta'ala a cité comment les hypocrites se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la zakat. Et Ibn Kathir rahimahullah a dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité l'offense des hypocrites ignorants envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le reproche qu'ils lui ont fait concernant le fait de dispatcher la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala a informé que c'est lui qui a fait ce partage et que c'est lui qui a montré le jugement de la zakat et c'est lui, Allah azza wa jal, qui en prend la responsabilité. وَلَمْ يَكِلْ قِسْمَتَهَا إِلَى أَحَدٍ, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a demandé le partage de la zakat à personne, c'est lui-même subhanahu wa ta'ala qui a fait le partage. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a cité ces 8 catégories de personnes. On a dit innama as-sadaqat lil fuqara, les pauvres, wa al-masakin, les nécessiteux, wa al-amilina alayha, ceux qui y travaillent, wa al-mu'allafati qulubuhum, ceux dont les cœurs sont à prendre. Ensuite wa al-gharimin, wa fi al-riqab, 5, wa fi al-riqab wa al-gharimin wa ibn as-sabil. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. Donc ça fait 4. وفي الرقاب, pour l'affranchissement. والغارمين, ceux qui sont endettés. وفي سبيل الله, ceux qui sont dans le sentier d'Allah. وابن السبيل, et le voyageur. Donc 8 catégories de personnes, et en aucun cas elles ne sont 9, elles sont 8. Et ce partage des 8 a été fait par Allah subhanahu wa ta'ala. هل يجب استيعاب هذه الأصناف? Est-ce qu'il est obligatoire de donner la zakat à l'ensemble de ces catégories? قال ابن كثير رحمه الله وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى من أمكن منها على قولين. L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit, et les savants ont divergé sur ces 8 catégories. Est-ce qu'il est obligatoire de donner la zakat à chacune d'elles, ou bien alors de donner à celle dont on a la possibilité, celle à qui on a la possibilité de donner? Il y a 2 avis. على قولين أحدهما أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعة. Le premier avis, c'est que oui, cela est obligatoire, et c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i et d'autres savants. Autrement dit, qu'ils considèrent que tu dois donner la zakat
À ces 8 personnes. Donc quand tu as la zakat à donner, tu dois donner une partie. Fuqara, une partie aux nécessités, etc. etc. أحد والثاني أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطي جميع الصدقة مع وجود الباقين. Et le deuxième avis, c'est que non, il n'est pas obligatoire de le donner à chacune de ces catégories, mais il est autorisé de le donner à une de ces catégories et de lui donner la totalité de la zakat, même si les autres sont présents. وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف. Et c'est l'avis de l'imam Malik radiyallahu anhu rahimah et de plusieurs personnes parmi les salafs. منهم parmi eux عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وقال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم. Parmi eux, Omar ibn al-Khattab, Hudayfa ibn al-Yaman, Abdullah ibn Abbas, Abu al-Aliyah, Sa'id ibn Jubayr, Maymoun ibn Mahran et l'imam ibn Jarir, rahimahullah, qui a l'imam ibn Jarir al-Tabari, qui a le meilleur exégèse du Coran. Le meilleur exégèse du Coran, c'est le tafsir de l'imam al-Tabari. L'imam al-Tabari, c'est sans contestation le meilleur des exégèses du Coran, car il a expliqué, il utilise les athars, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des compagnons pour expliquer le Coran. Il a dit, Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, et c'est l'avis de la plupart des savants, et c'est l'avis de l'ensemble des savants, c'est-à-dire qu'il est autorisé de donner la zakat à une partie ou à une catégorie de ces 8, même si les autres sont présentes, il est autorisé de donner la totalité à une seule de ces catégories. وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف هاهنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء. Et donc le verset nous montre donc les catégories de personnes envers qui il nous est donné, il nous est autorisé de donner la zakat, et on ne doit pas comprendre du verset qu'il nous ordonne de donner à chacune de ces catégories. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dans ce verset nous montrer les différentes voies possibles dans lesquelles la zakat est autorisée. قال ابن كثير ونذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية. Et ensuite Ibn Kathir a dit, et nous allons citer les hadiths en rapport avec chacune des 8 catégories, et ce sera Inch'Allah dans le cours prochain, la semaine prochaine bi'idhnillah. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.